Quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé les esprits, tous les esprits de tous les hommes, il les a créés, subhanahu wa ta'ala. Quand il les a créés, Allah subhanahu wa ta'ala leur a demandé Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur? Et tous les esprits ont dit si. Bala. Donc c'est dans le monde des esprits. هذا في عالم الأزل أو عالم الذر. Le monde des esprits, quand Allah subhanahu wa ta'ala a créé tous les esprits, il s'est manifesté à eux, il leur a demandé, ne suis-je pas votre Seigneur? Alastu bi rabbikum? Et tout le monde a dit, bala, si. Donc tous les esprits de tous les hommes connaissent Allah. Et à un certain moment, ils ont reconnu l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous les esprits. Et ces esprits n'ont pas répondu en même temps. Il y en a eu qui ont eu des moments d'hésitation. Il y a eu qui ont tardé pour répondre. Et le premier esprit qui a dit si, c'est l'esprit de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le premier qui a dit oh si, mon Seigneur, le seul. Et quand Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si, il a reconnu l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, une lumière est rentrée dans l'esprit de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et cette lumière s'est partagée dans sa communauté, les esprits de sa communauté. Et les esprits ont commencé à dire si, 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 jusqu'au dernier. Tout le monde a dit si. Même les non-croyants ont dit si. Mais ceux qui l'ont dit par amour et par attachement à l'esprit de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa communauté. Et quand les esprits ont vécu ce moment, c'est un moment de plaisir qu'on ne peut pas qualifier. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas meilleur plaisir dans la vie que de sentir la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'existe pas. Le plus grand plaisir de cette vie, c'est Allah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te fait sentir sa présence, ou que tu vois sa présence, ou que tu sens sa présence et tu la vois en même temps, ce plaisir n'a pas d'équivalent sur cette terre. Parce que l'oxygène de l'esprit, c'est Allah. Le nom d'Allah et la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis ces esprits sont restés dans le monde des esprits. Et à chaque fois qu'il y a un embryon dans le ventre de sa mère, au 40e jour, les anges prennent cet esprit et le mettent dans le ventre de la mère. Au 40e jour de la grossesse, il rentre dans ce corps. Et à cet état-là, il est pur, l'esprit. Il est toujours dans l'unicité. Il est toujours dans la présence d'Allah. À la naissance, quand le bébé sort, il sort comme un ange. Il ne voit qu'Allah. Il ne voit qu'Allah. Il ne sent qu'Allah. Il est dans la présence permanente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il voit les anges. Et il voit tout, le bébé, quand il sort, parce qu'il est pur. Et puis, plus il grandit, plus il est souillé. Il est souillé par son entourage. يولد المولود على الفطرة. Quand le bébé naît, il naît pur. على الفطرة, ça veut dire il naît dans l'unicité, dans la reconnaissance de l'unicité d'Allah. Et plus il grandit, surtout à cause de l'entourage. Parce que l'homme souille son entourage. On ne sait pas ce qu'on fait. Même si le bébé est à côté de nous et qu'on fait des choses pas bien, on souille le bébé. Qu'on prend le bébé, on va chez la famille, on va
plus il voit du monde, plus il est souillé par nos actes, par nos paroles. Parce que même si tu dis quelque chose de pas bien, de médisance ou un mensonge, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand l'homme prononce un mensonge, l'ange s'éloigne de lui 1,5 kilomètre, 1 mile, 1000, à cause de la puanteur du mot qui a été prononcé. Un mot. Imagine ce bébé devant ce mot. Elle est touchée, elle est souillée. Donc, plus il grandit, plus il est souillé. Il arrive à un certain moment, il oublie Allah. Parce qu'il grandit dans un entourage qui n'est pas sain. Et la seule priorité et la seule préoccupation des parents, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils dorment, il faut qu'ils fassent des études, la seule préoccupation, c'est le matériel. Donc, il oublie complètement Allah et cette présence d'Allah. Et il grandit. Et à un certain moment, il rencontre quelqu'un, un homme d'Allah, ou quelqu'un qui rappelle Allah. Et puis, il lui parle d'Allah. Et l'esprit commence à se rappeler d'Allah. Il était dans l'oubli. Puis il y a un homme qui lui parle d'Allah, un homme d'Allah qui lui rappelle Allah. Et il se retrouve instinctivement attaché. Il commence à dire, ce que je connais, c'est comme s'il connaissait. Et il commence à se rappeler Allah. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Sayyidina Muhammad, Fadakkir innama anta mudakkir. Tu n'es qu'un rappeleur. Rappelle-les. Rappelle-les quoi? Rappelle-les le jour où ils ont reconnu l'unicité quand il était dans la présence d'Allah. Innama anta mudakkir. Tu ne fais que rappeler. Donc, plus on fait le dhikr, plus on rentre dans le dhikr d'Allah et l'évocation d'Allah, plus on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus on est attaché à Allah, et on commence à se rappeler ce moment-là. On se dit, je connais cette lumière, je connais cette parole, je connais Allah. C'est pour ça que le nom d'Allah, il faut l'apprendre à tout le monde, aux croyants ou aux pas croyants. Faites prononcer Allah aux gens. Allah, Allah, même, comment c'était, qu'est-ce qui m'arrive? Wallahi, une fois, j'ai passé un séjour au Brésil. Je ne me rappelle plus, c'est 40 ou 50 personnes ont embrassé l'islam en un quart d'heure. Un Brésilien ne me prend pas plus qu'un quart d'heure. Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je lui apprends sur l'islam? Ferme les yeux et répète Allah, 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 Allah. Il ouvre les yeux et dit, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Il s'est rappelé Allah. Le moment où Allah lui a dit, je ne suis pas ton Seigneur, il a dit, si. C'est pour ça, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il fait que rappeler. Et nous, on fait que rappeler ce moment-là. Et Sama, c'est ces chants qui sont dits par des poèmes, par des poètes. Ils rappellent ce moment-là. Ils rappellent ces moments-là. Comme ce que vient de dire Sidi Amin. Wa ahsanu ahwali wutuqi bifadlikum wa anni ala abwabikum atamallaqu. Quand on entend ça, que dit, ce que je peux vivre de meilleur sur cette terre, c'est quand j'ai la certitude en toi, ô mon Seigneur. Et quand je suis à ta porte en train de t'implorer et de te pleurer. Et quand tu commences à vivre ou à entendre ces mots qui te rappellent la servitude et la faiblesse devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis c'est ma vraie place.
Je ne suis pas là pour gérer et dominer le monde. Je suis là pour être un serviteur, un esclave d'Allah. Et toutes ces choses-là, ils ont un rapport avec ce moment-là. Alastu bi rabbikum. Ça s'appelle sama'. Ça veut dire que l'esprit, il commence à entendre des choses qui lui rappellent le moment de l'unicité. Allah. Je crois que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas mesurer et connaître la chance qu'on a de répéter le nom d'Allah. Le fait de t'asseoir et de répéter Allah, 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 ce mot commence à toucher le cœur et le cœur commence à te dire, oui, je le connais ce nom, je le connais. Parce qu'il est en toi, il est en toi ce nom. Allah, Allah, il commence à te dire, continue, continue. Bien sûr, viendra shaitan, bien sûr, viendra nafs, mais persévère, persévère. À un certain moment, tu vas revivre le moment que tu as vécu. Et tu verras Allah, pas avec ses yeux. Tu verras Allah et tu reconnaîtras l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu revivras ce moment. Mais répète ce nom. Allah, Allah, Allah. Sur Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'assoyait avec Sahaba, ils étaient dans un autre monde. Il disait, oh messager d'Allah, quand on est avec toi, on oublie tout. Mais quand on sort, quand on va au travail, on oublie tout. On oublie tout ce qu'on a vécu avec toi et on commence à penser à notre vie matérielle. Qui c'est qui a transcendé Sahaba, qui les a fait transporter dans le monde d'Allah? C'est lui, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, sama', c'est les mots et les termes qui peuvent nous rappeler Allah. Et il n'y a pas meilleur sama', ya ikhwani, wallahi, il n'y a pas meilleur sama' que Allah. Allah, 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 Allah. À un certain moment, les obstacles et les voiles descendent et tu t'occupes de tout. Il n'y a plus qu'Allah. Et à un certain moment, il n'y a même plus toi. Même toi, tu n'existes plus. Et tu n'entends que Allah, Allah. Et même, tu t'arrêtes de prononcer le nom d'Allah. Et tu entends Allah, Allah, Allah. Parce que la seule réalité, il n'y a qu'une réalité. Il n'y a qu'une seule présence, c'est la présence de qui? Allah. Man il-mawjoud, qui c'est qui existe? Allah. Et nous, on n'existe pas? Waham. Une illusion. Une illusion. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu arrives à ce stade, tu ne peux plus te passer d'Allah et du dhikr d'Allah comme tu ne peux plus te passer de boire et de manger. Ton oxygène devient Allah. Ta nourriture devient Allah. Et l'esprit prend le dessus sur le corps et tu deviens pas un homme, un Superman comme on dit. C'est pour ça que Sahaba, on dit que le compagnon, il meurt dans le combat avec 50 blessures. C'est normal. Si on dit qu'une blessure lui fait perdre quoi? 5 cc de sang? 5? Hein? Ou le plus? Plus? 10? 10 fois 50? Hein? 500? Hein? S'il perd un demi-litre, ou un litre, ou 2 litres de sang, comment il fait pour continuer le combat? Ou bien il perd la main, il perd les pieds, il continue à se battre. Avec quoi il se bat? C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit dans le Coran, et 10 mécréants, un seul croyant peut les battre. Qu'est-ce qu'il a de plus? C'est quoi cette force? Ça veut dire que c'est plus lui qui combat, c'est Allah qui combat. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ
وَمَا قَتَلْتُمُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ. C'est pas vous qui les avez tués, c'est Allah qui les a tués. Ça veut dire qu'ils deviennent la manifestation d'Allah. Arrêtez d'exister par vous. Existez par Allah. Allah, Allah, Allah. Donc, quoi qu'on dise, et quoi qu'on raconte, la fin de l'histoire, c'est quoi? Allah, Allah, Allah. Udkurullah.